l'exposition Bonne Chère de l'artiste Romuald Jandolo, qui a été réalisée par nous, étudiants du master MEE, métier art de l'exposition, de l'Université Rennes 2. Donc on est actuellement dans l'église qui appartient à l'association Noir-Brillant. L'église, elle existe depuis très longtemps. La charpente a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été désacralisée dans les années 70. Et après, c'est devenu un lieu de stockage pour les décorations de Noël de la ville. Donc c'est en grande partie pour ça que Romuald a voulu mettre ses illuminations dans l'église. En 2018, ce bâtiment a été racheté par Delphine Lecamp pour en faire autant son habitation que des résidences d'artistes qui se trouvent juste derrière le rideau. Aussi pour faire perdurer un esprit d'art contemporain dans ce lieu. Il y a des événements comme le Glass Festival ou Explorama qui se passent régulièrement et aussi notre exposition. Alors l'exposition Bonne Chère, elle tient son titre d'une expression française, faire bonne chère, qui désigne à la fois le fait de bien manger, de partager un bon repas duquel on sort rassasié, mais également l'idée de faire un bon accueil chaleureux et convivial. En fait, derrière l'apparente simplicité de l'expression, on a aussi quelque chose de plus subtil, puisque faire bonne chère, en fait, c'est accepter la proximité avec les autres, donc s'asseoir à la même table, observer, être observé, trouver sa place, mais également choisir de se taire ou au contraire de parler. C'est autour de ça que toute l'exposition se construit en fait autour de l'ambivalence du repas, du banquet. Parce qu'on a d'un côté le partage, le plaisir, le moment convivial avec cette grande table richement garnie, les lumières qui scintillent et qui donnent envie de s'en approcher. Mais en y regardant de plus près, en fait, on se rend compte que cette atmosphère, elle est beaucoup plus étrange. En fait, ce qui paraissait festif et accueillant peut paraître inconfortable et dérangeant. On se rend compte qu'il y a des symboles qui sont plus ambigus, des tensions, des jeux de pouvoir qui amène à interroger en fait ce moment de convivialité présente dans l'expo. L'artiste s'est inspiré de ce lieu qui a été une église, donc l'église comme lieu de réunion, de naissance mais aussi de mort. Il s'est également inspiré de l'architecture, donc avec le grand rideau qui épouse de la charpente, et également la mosaïque au sol, le carrelage du sol qui crée un couloir sur lequel est étendue la table de banquet. Ici, on a le rideau, donc c'est un rideau de scène qui reprend un petit peu l'architecture de l'église. Sur ce rideau, il y a un visage, donc avec deux yeux qui pleurent des larmes de sang, un nez et une bouche. Bouche dont on ne sait pas si elle vient de recracher la table du banquet ou si elle vient de l'avaler. Alors ce rideau, il a la particularité de figurer à la fois l'univers théâtral, donc comme un rideau de scène, qui est très présent dans le travail de Romuald, mais aussi de rappeler un petit peu les peintures médiévales qui se situaient à l'époque sur les chœurs des églises. Les couleurs, elles sont très vives et c'est quelque chose qui est récurrent dans le travail de Romuald Jandolo. On peut apercevoir aussi l'ombre de la décoration de Noël en forme de cœur qui se projette et qui peut faire penser à un vitrail d'église. Cette ombre portée, elle fait aussi penser au loup des carnavals et rappelle un peu le côté mascarade qui peut se jouer dans les repas de famille. On peut imaginer aussi que cette figure qui est présente sur ce rideau peut-être est l'hôte qui accueille les convives autour de cette table. Il a aussi ce regard assez surplombant sur la tablée, un peu ce regard qui juge, oui. Et donc on aperçoit ces larmes qui coulent des yeux de l'hôte. Cette évocation du sang, ça peut faire penser aux liens de sang, aux liens de chair des familles et de la violence qui peut aussi sortir de ces liens de sang. On peut aussi apercevoir des torsades jaunes. Là, ça rappelle la nappe de l'exposition qui est vraiment torsadée et drapée de manière à montrer ces tensions dans les repas de famille. Entre la table et le grand rideau, donc vous avez le podium. Donc ce podium, il a été pensé par l'artiste parce que l'espace d'exposition vise à être activé. En effet, on a une programmation culturelle en parallèle et quasiment tous les week-ends, il y a un performeur ou une performeuse dans l'espace d'exposition. Donc l'idée, c'est aussi de faire vivre l'exposition autrement. Et puis si vous êtes à la place du podium, vous êtes à la fois coincé derrière le regard omniscient du rideau et peut-être que personne ne vous écoute. Ce podium, ça peut aussi faire penser au troubadour médiéval qui viendrait animer ce repas et nous divertir. L'exposition est ce qu'elle est parce qu'elle prend place dans un lieu et elle y fait référence, donc comme avec les illuminations, mais il y a aussi des références à son histoire plus ancienne, donc à l'histoire d'une église, à l'histoire chrétienne. Et c'est pour ça que sur la table, on va retrouver notamment des perles qui évoquent des chapelets, mais aussi des ex-voto. Ce sont des objets religieux qui sont normalement en cire, qui sont allumés pour faire disparaître une maladie. Et donc l'idée de l'ex-voto, c'est que quand ça fond, ça s'en va vers le ciel. Romuald Jandolo opère une sorte de subversion avec ses ex-voto à lui, puisqu'ils sont en bronze, et que donc il l'ancre dans la table au lieu de les laisser s'évaporer vers les cieux. Et tous ces objets, ils peuvent aussi avoir une lecture tout autre.
On devine une ambivalence entre ce qui est corporel, comestible et un jeu très sensuel avec certains objets, si bien qu'en fait, le drapé de la table devient peu à peu les draps d'un lit. Il y a vraiment cette dimension donc intime dans le travail de Romuald Jeandelot et on peut penser par exemple à la sirène qui se trouve au milieu de la table. C'est donc aussi un objet sensuel, un objet qui attire le regard, qui donne envie et qui tourne comme une offrande donnée au regard du public, comme un objet de désir. Et c'est là aussi qu'on constate une ambivalence des symboles, comme on peut retrouver dans toute l'exposition, parce que cette queue de sirène, c'est aussi une volonté de l'artiste de faire référence au poisson et à sa symbolique dans l'histoire chrétienne. Et ainsi, l'exposition Bonne Chère, elle joue constamment sur cette tension entre émerveillement et malaise, plaisir et inconfort, et elle pousse chacun et chacune à interroger sa place autour de la table.